Aujourd'hui, je vous présente les sacs tendances de l'automne-hiver 2022-2023. Alors, c'est parti! Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Ok, donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les sacs tendances de l'automne-hiver 2022-2023. J'espère que vous êtes prêts et prêtes parce que du coup, je vais vous présenter des sacs de folie et d'autres que j'aime moins, mais qui sont pourtant très tendances. Alors du coup, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux sur les réseaux. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je vous vois. Et du coup, à cliquer sur la petite cloche en dessous pour être averti à chaque fois qu'une vidéo sort, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous présente des sacs qu'on voit énormément de partout, qui vont cartonner, qui sont hyper tendances, qui sont sympas ou pas. Il y a des sacs que je vais vous présenter que je n'aime pas forcément dans cette sélection. Voilà, je préfère le dire, hein. C'est pas parce que je vous les présente que je les aime tous. Mais voilà, en tout cas, je vous donnerai les prix, le nom des modèles, si vous pouvez les acheter, où vous pouvez les acheter, si potentiellement vous pouvez avoir des bons plans, etc. Let's go, c'est parti. On va commencer par le premier modèle. Le premier sac, ça fait un petit moment qu'il est tendance, je dois dire, mais il l'est toujours autant. On le voit énormément, on l'a énormément vu pendant les Fashion Week là ces derniers temps. C'est le Balenciaga Hourglass, mais avec les strass. C'est un sac qui est à 5 500 €. Je trouve ça assez cher. Je suis pas très fan de Balenciaga à part pour le City. Le Hourglass en soi, il pourrait être sympa, mais je le prendrais peut-être pas forcément en strass. De moi-même, je n'irais pas forcément l'acheter. Si on me l'offre, je dirais pas non plus. Je suis un peu entre les deux. C'est pas un sac que je déteste, mais c'est pas un sac que je me dis oh, il me le faut dans ma collection en fait. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un sac tendance et pas un sac classique, ça c'est sûr. Et je trouve un peu cher parce que 5 500 € si vous avez un des strass tombe ou un même plusieurs, le sac est un peu foutu et c'est terminé. Enfin, vous allez pas mettre un sac où il manque plein de strass. Normalement, c'est censé tenir. Je ne sais pas quand vous l'achetez si vous avez potentiellement une garantie ou quelque chose comme ça. Je serais intéressée de savoir. Donc si vous avez ce sac-là dans mon dressing, n'hésitez pas à me dire. J'essaierai de demander à Balenciaga directement en y allant à l'occasion. Mais voilà, je trouve que c'est un sac qui est hyper tendance. Il peut être trop sympa en soirée. Franchement, en soirée, il peut faire vraiment son effet. À Noël, Nouvel An. Mais bon, c'est un sac à 5 500 €. Si vous le portez voilà, juste à quelques occasions, c'est quand même assez dommage. Mais en tout cas, il fait partie de ma sélection des sacs tendances de l'automne-hiver 2022-2023. Qu'en pensez-vous de ce modèle? Que pensez-vous du prix? Que pensez-vous de la maison Balenciaga? Franchement, ces derniers temps, ils ont un peu craqué leur slip, je trouve. C'est n'importe quoi. Mais on parle d'eux, ça marche, leur stratégie fonctionne. Là, sur le dernier défilé, ils nous ont fait un sac, enfin c'est un paquet de chips. Pardon. Mais ça fonctionne parce qu'on parle d'eux dans les médias, on parle d'eux sur les réseaux, de partout. Et en fait, c'est comme ça que ça marche, ils ont raison. Donc pour ce Hourglass, vous avez plusieurs couleurs, vous en avez plein. Vous avez du rose, du argenté, du doré, vous avez du noir. Le noir est assez sympa parce qu'il reste quand même un peu plus discret. Mais voilà, vous avez le choix. Je sais pas s'ils sont tous disponibles sur le site tout le temps, honnêtement, parce que c'est des sacs qui sont très demandés. Vous avez plusieurs tailles. Vous avez le XS, vous avez le mini, enfin c'est le nano mini, je sais plus. Vous avez le moyen, enfin voilà, vous avez plein de tailles, vous avez le choix. N'hésitez pas à aller vous rendre en boutique pour aller le tester tout simplement parce que c'est un sac tendance et qui est très particulier. On rappelle la différence entre un sac tendance et un sac classique ou pas. Sac tendance est un sac que potentiellement qui ne va pas rester dans le temps, il va être tendance 1 an, 2 ans, 3 ans grand maximum. Par exemple, le Hourglass. Vous avez également le Saddle de chez Dior, c'est un sac tendance. C'est des formes et des motifs potentiellement qui peuvent lasser. Par exemple, le multipochette, c'était un sac qui était très tendance. Il tend à devenir un sac classique quand même, on va pas mentir là-dessus. Mais voilà, un sac classique, c'est un intemporel. C'est un sac que vous allez garder dans le temps, même dans 10 ans, 20 ans, il sera encore tendance. Même dans 10 ans, 20 ans, ce sac sera toujours un classique, il sera toujours là, voilà, il ne bougera pas, les maisons vont continuer à le sortir, il sera dans les collections intemporelles de la maison. Bref, passons au second. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir des allergies, je ne sais pas à quoi, donc j'ai l'impression de parler du nez, j'ai l'impression d'être à moitié enrhumée, j'ai le nez qui me chatouille, les yeux qui me... Voilà, pour celles qui ont des allergies, vous savez, je sais pas ce que j'ai, c'est hyper ennuyant parce que je filme aujourd'hui mes vidéos et ça me... Bref, voilà. Donc si vous vous demandez pourquoi potentiellement, je sais même pas si j'ai les yeux rouges ou pas, mais bon bref, voilà. C'est un peu pour ça, ma voix elle est bizarre à cause de ça. Et voilà, faut que j'aille me faire tester pour savoir à quoi concrètement je suis allergique, je le sais. Mais là, je suis pas censée être allergique. Je suis allergique aux graminées, à la poussière, mais la poussière on le fait tout le temps. Les graminées, bah là c'est pas la saison, bref, très bizarre, donc je pense que je vais aller me refaire tester. Parce que ça se trouve, j'ai développé de nouvelles allergies, ouais. Bref, allez, on passe au deuxième modèle tendance pour l'automne-hiver 2022-2023 et on passe chez la maison Saint-Laurent. Sans surprise, je vais vous parler du sac Shopper, c'est le Icar de chez Saint-Laurent, le Maxi Shopping Bag. Je le déteste. Je suis désolée hein, pour les personnes qui l'aiment bien, pour les personnes qui l'ont acheté. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Je le déteste. Vraiment, je n'aime pas. Je n'aime pas la forme. Je trouve qu'il est
vraiment pas pratique. J'aime pas le fait que le logo soit énorme sur le sac, j'aime pas l'effet un peu espèce de matelassé, j'aime pas le cuir qui est utilisé, le rendu en fait du sac, je n'apprécie pas du tout. Et le prix, pardon, à 3500 € le sac, je préfère largement aller chez Hermès ou même chez Chanel. Vous avez des modèles à 3500. Non, non, franchement, la Saint-Laurent, non, vous déconnez. C'est un sac en plus que vous pouvez uniquement précommander parce qu'en ce moment, il n'est pas disponible. Parce que vous avez pu le voir par exemple sur Léonie Haine. Audrey Lyoto l'a acheté, je trouve qu'il lui va bien, mais même si je n'aime pas le sac. Léonie Haine, vous avez Chiara Ferragni également. Donc voilà, le sac a fait un peu le tour du monde. Donc il est ultra tendance, très demandé. Je sais pas si potentiellement vous pouvez l'avoir rapidement. Je ne sais pas si des boutiques Saint-Laurent, peut-être à Paris, vous pouvez l'avoir. En tout cas, il est sur précommande sur le site. Et fou, à 3500 € le sac, attention quoi. Non, je trouve que franchement, rapport qualité-prix, je suis pas d'accord. Vraiment, non. Vous avez des modèles chez Saint-Laurent qui sont bien mieux et bien moins chers, honnêtement. Et ce sac, après les tendances, hein, franchement, voilà, vous allez le voir partout. C'est le sac de cette fin d'année, pour le coup. Donc, si c'est un sac qui vous plaît, let's go, parce que très compliqué à avoir. Et c'est un bon investissement sur le court terme, pas sur le long terme, attention. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce sac. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez ou pas, parce que franchement, pour le coup, il est hyper marqué. Et je pense que c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais hyper curieuse de savoir si vous l'aimez ou pas, oui, non, pourquoi. Surtout, dites-moi pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez pas. Et je le rappelle, ici, c'est good vibes only. Donc, si vous regardez ma vidéo, et que vous aimez tout ce qui est good vibes, luxe, etc., ben abonnez-vous. Bref, on va passer au troisième modèle de sac tendance. Le troisième, c'est une marque que j'apprécie de plus en plus. Je n'ai pas encore de sac de cette marque, c'est la maison Fendi. Et le modèle que je vous présente, c'est le Nano Fendi Graphie. Il est incroyable. Franchement, en nano, il est un peu inutile, c'est plutôt un accessoire de mode, mais vous avez également les modèles au-dessus qui sont plus grands et qui sont vraiment pour le coup sac. Le nano quand même est trop mignon. Je sais par exemple que Morgane Renaudie l'avait reçu je crois pour son anniversaire. Elle le porte super bien. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker son Insta, franchement c'est cool. C'est un sac qui est à 980 €, donc franchement c'est pas déconnant non plus. Fendi c'est une très belle maison qui utilise de très bons cuirs, de très bonnes matières. Donc let's go, let's go, let's go. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve incroyable, il est vraiment mignon, j'adore. Je trouve que les nouveaux sacs de chez Fendi sont vraiment cool. Les nouveaux modèles, même les modèles qui sortent à chaque nouvelle collection, avec des matières différentes, des couleurs, franchement c'est un sans faute. Et chez Fendi, j'aimerais bien un jour pouvoir m'acheter quand même un sac baguette. Pas forcément neuf, pourquoi pas un vintage. Stay tuned, franchement. Why not? C'est pas une de mes marques primo, enfin c'est pas un de mes modèles prio là pour cette année, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas? Je vais pas dire non. Voilà, que pensez-vous de ce petit sac? Moi je trouve qu'il est ultra tendance, hyper sympa, et je crois l'avoir vu également chez Léonie Haine, donc je vous la présente plus, hein, bien évidemment. Queen of Style, elle est dingue. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas on passe au quatrième sac tendance. Le quatrième, il s'agit de la maison Hermès. Et oui, c'est rare de vous sortir des sacs tendance un peu Hermès, parce que c'est également un très grand classique. On va parler du Mini Kelly. Oui, il est ultra tendance en ce moment, on le voit de plus en plus. Il y a vraiment un effet trend cette dernière année, je trouve même. Mais là, plus particulièrement, je sais pas vous, mais moi je le vois de partout. Et surtout dans les couleurs un peu neutrals. Donc neutre, genre beige, blanc, noir, gold. Gold, c'est la couleur un peu marron caramel. Voilà, elle s'appelle gold, si vous ne le saviez toujours pas. Vous le savez maintenant. Et donc c'est un sac que vous pouvez acheter en boutique. Je crois qu'il est entre 5500 et 6500 €. Donc ça reste raisonnable, sachant que sur le marché de la seconde main, il se vend entre 20 et 40 000 €. Oui, vous avez bien entendu, c'est un délire, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi, sachant que c'est le plus petit sac, c'est le plus petit Kelly que vous pouvez trouver chez Hermès et le moins cher du coup. Je trouve ça déconnant, enfin c'est n'importe quoi. Donc si vous voulez vous l'acheter, c'est soit vous avez extrêmement de chance en boutique, parce que du coup c'est des sacs qui sont extrêmement demandés et vu qu'ils se revendent hors de prix en seconde main, ils vont pas vous le vendre si facilement. Franchement, je pense que c'est l'un des sacs les plus difficiles à avoir de la maison Hermès. Si vous travaillez chez Hermès, dites-moi si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est l'un des plus difficiles. Il est incroyable. Après, moi, c'est pas un sac que je m'achèterais tout de suite parce qu'on peut pas forcément mettre grand chose dedans. Je préférerais largement m'acheter un Birkin taille 30 ou un Kelly pareil dans ces eaux-là au niveau de la taille, 25, 30, 35. Parce que là, c'est vraiment rikiki. C'est plutôt un sac, par exemple, que je souhaiterais m'acheter plutôt une fois que j'en aurais déjà un ou deux grands sacs de la maison Hermès. Mais c'est quand même sur ma wishlist. J'ai quelques petites photos enregistrées sur mon téléphone. Si on me le propose et que c'est mon premier sac, je ne dirais pas non parce que ça fait partie de ma wishlist, forcément. Donc je vais pas le refuser. Tout dépend de la couleur. Si la couleur ne me plaît pas, je refuserai. Donc ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'on refuse ou non un sac Hermès? Si vous n'aimez pas la couleur ou que vous ne voulez pas le porter, oui, refusez-le. Moi, j'ai déjà fait l'erreur de l'accepter. Finalement, je l'ai pas porté, donc je l'ai vendu à une copine. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc oui, refusez et potentiellement, vous aurez un autre sac. On vous reproposera une autre couleur. Surtout si vous avez une bonne relation avec votre SA, il comprendra que vous n'allez pas dépenser entre 6 et 10 000 € dans un sac que vous ne porterez pas
ou dont vous n'aimez pas forcément la couleur. Parce que chez Hermès, c'est un peu compliqué, vous pouvez pas tester toutes les couleurs, tous les sacs, donc si vous aimez une couleur sur un Kelly, potentiellement, vous ne l'aimerez peut-être pas sur un Birkin. Voilà, donc n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Faites attention, si vous souhaitez acheter pour revendre, je ne vous conseille pas. Et ouais, voilà, donc en fait, sur le marché de la revente, ils sont hyper chers. Donc soit vous avez l'argent, vous les achetez entre 20 et 30 000 euros, enfin entre 20 et 40, soit vous avez de la chance, vous avez un bon SA ou une bonne SA, et dans ces cas-là, elle peut vous en proposer un. Ils sont trop beaux, ils sont vraiment magnifiques. J'en avais vu un sur Alyssa Lenore, c'est une youtubeuse américaine, et il est en double couleur. Il est Nata et Gold. Franchement, dingue, dingue, dingue. Et ça, je crois que c'est une special order, maybe. Bon, bref. Voilà, on va passer au 5e sac, du coup, tendance de cet automne-hiver 2022-2023. Il s'agit de la maison Fendi également. Et du coup, c'est le Fendi First. Il vaut 2600 € et il est en peau de mouton. Incroyable. Il me semble qu'il est en précommande en ce moment, en plus. Il n'a pas encore inondé la toile, les réseaux sociaux, mais franchement, il va être super tendance pour cet hiver. Tout ce qui est peau de mouton, très texturé cette année, ça va être ultra demandé, ultra tendance. Donc foncez. En plus Fendi, enfin franchement, je vais le redire, mais c'est une super maison. Ils font des modèles assez incroyables avec une qualité vraiment au top au niveau du prix. Donc je vous dis let's go. Je sais que Fendi, c'est pas une maison dont on parle énormément, et pourtant c'est une maison qui est ultra chic, assez discrète et qui a une qualité exceptionnelle. Voilà, je vais m'arrêter pour là pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si pour vous les sacs que je vous ai présentés effectivement font partie des tendances, en tout cas selon votre avis. Et dites-moi peut-être des modèles que j'ai oubliés. J'ai pas sorti de modèles par exemple de chez Céline ou Prada parce que j'en vois pas forcément en ce moment, ou même Dior ou Louis Vuitton, qui sont ultra tendance. Voilà, il y a des années, il y a des marques, il y a certaines marques qui sortent un peu du lot. Chaque année c'est différent en général. Voilà, s'il y a des modèles vous pensez que j'ai potentiellement oubliés, n'hésitez pas à commenter et à mettre les modèles en commentaire. Ça pourra peut-être aider certaines personnes qui cherchent des sacs pour cette année. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais vous mettre 2 nouvelles vidéos juste ici à la fin de celle-ci, donc je vous dis en fait à tout de suite. J'espère que ça vous a plu. Bisous!